Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci nous parlerons de la lumière. Et je vous propose de faire deux lectures. La première est dans l'Évangile selon Jean au chapitre 8 et au verset 12. Voici ce que dit Jésus. Jésus parla de nouveau en public. « Moi, je suis la lumière du monde, dit-il. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La deuxième lecture, toujours du même auteur, mais dans son épître, la première, épître de Jean, au chapitre donc premier, et nous lisons à partir du verset 5. « Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. Et il n'y aura aucune trace de ténèbres en lui. » Ou plutôt, excusez-moi, il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres, et parce que Jésus son Fils a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Amen. Donc nous avons lu ensemble qu'il y a une affirmation que Dieu est lumière. L'apôtre Jean déclare et a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, Dieu est lumière. La première lecture que nous avons fait ensemble, nous avons lu, Jésus a déclaré lui-même, je suis la lumière du monde. Donc il y a cette affirmation et il y a aussi cet ajout qui est très important. On peut dire, c'est affirmé pour Dieu, mais c'est valable pour Jésus, il n'y a pas de ténèbres en eux. Ils sont saints, purs, sans péché, sans reproche, ils sont parfaits. Nous le savons, mais j'aimerais le rappeler, Dieu est créateur de la lumière. Souvenons-nous, le premier jour, c'est le premier acte créateur de Dieu. Je vous lis dans la Genèse au chapitre 1er, verset 1er, jusqu'au verset 4. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était alors informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Première chose donc indispensable, Dieu crée la lumière pour le monde. Et nous lisons aussi, nous avons lu, qu'il y a eu une séparation. Séparation, donc, entre les ténèbres et la lumière. Pas de coexistence possible entre les deux. Il y a la lumière et les ténèbres. C'est un principe créationnel qui est valable donc pour toute notre vie. Et nous allons le voir ensemble. Puisque nous avons lu qu'il n'y a pas de communion possible avec Dieu si nous vivons dans les ténèbres. Je relis, si nous prétendons être en communion avec lui, donc avec Dieu, ou avec Jésus, tout en vivant dans les ténèbres, l'apôtre Jean dit, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Nous le voyons, je le répète, il n'y a pas de coexistence possible entre les ténèbres et la lumière. Et la séparation à la création est un principe qui n'est absolument pas négociable pour notre vie. Ce principe créationnel est encore valable aujourd'hui, même sous la grâce. Et d'ailleurs, quand l'épître de Jean est écrite, nous sommes sous la grâce. Jésus a dit, et nous l'avons lu, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Alors, si on suit Jésus, j'ai bien compris qu'on ne marche pas dans les ténèbres. Mais suivre Jésus, c'est quoi? Eh bien, suivre Jésus, c'est faire sa volonté. Suivre Jésus, c'est obéir à sa parole. Suivre Jésus, c'est renoncer à moi-même et renoncer à mes prérogatives. Je ne vais pas mettre en avant mes désirs, mais ce que j'ai envie de faire, c'est la volonté de Jésus. Non pas ma volonté, mais la tienne au Seigneur.
Si je n'accepte pas sa volonté, eh bien, et si je pêche, je marche donc dans les ténèbres, si j'ai bien compris. Alors certains essaient de se donner bonne conscience en disant oui, mais bon, ce que je fais, c'est pas très ténébreux, on pourrait parler, on va prendre une image des ténèbres légères. Hein. Et puis les autres, eux, ils sont dans les ténèbres épaisses, hein, parce que vu tout ce qu'ils font, mais mes amis, ténèbres légères ou épaisses, moi je vois pas la différence, ce sont des ténèbres. Hein, et puis, de toute façon, si même c'est léger au départ, le péché engendre le péché, et nous avons un exemple, un triste exemple dans la Bible, c'est le roi Saül, qui à un moment donné a pris l'initiative de sacrifier les animaux parce que Samuel tardait, et il n'avait pas à le faire, il a péché, il est repris par Samuel, Dieu désapprouve son attitude, et au lieu de s'en repentir, il va continuer jusqu'à aller consulter à la fin de sa vie une nécromancienne, et peu de temps après, il va finir même par se suicider. Alors je ne dis pas qu'on va en arriver là si on ne réagit pas. Je dis qu'un peu de ténèbres, c'est déjà trop et c'est dangereux puisqu'on a des exemples dans la Bible qui nous le montrent. Et puis surtout, retenons, et c'est ça le plus important, c'est qu'on ne peut pas être en communion avec Dieu si je vis dans les ténèbres, épaisses ou pas. Je suis dans l'illusion d'une communion avec Dieu. Et ça s'appelle la religion. Vous avez des religieux chrétiens qui sont convaincus d'être en communion avec Dieu. Mais ce n'est pas la religion qui permet d'être en communion avec Dieu. En fin de compte, on peut dire c'est vivre dans le mensonge. Et c'est pour ça que l'apôtre Jean dit nous sommes des menteurs. Et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Alors, j'aimerais aussi parler de la communion fraternelle, puisque Jean en fait allusion. Nous remarquons que donc la communion fraternelle, les uns avec les autres, est liée à notre marche dans la lumière. Elle ne peut être réelle et vivante, cette communion fraternelle, que si nous sommes et nous marchons dans la lumière. Sinon, c'est une communion humaine, j'allais dire une communion même charnelle, comme les païens peuvent vivre ce partage entre eux. Ils peuvent bien s'entendre, et on a déjà vu des païens qui s'entendent très bien, ils ont une bonne entente, etc. Ça s'appelle de l'amitié, de la camaraderie, du copinage, ou appelez ça comme vous voulez, hein. Mais c'est pas le corps de Christ, c'est pas l'Église, ça devient un club. Mais Dieu nous demande de vivre dans la lumière pour que nous ayons aussi une réelle communion fraternelle. Sinon, on ne peut pas avoir une réelle communion fraternelle. Alors, prenons maintenant des exemples concrets par rapport au péché, parce que souvent on pense à des péchés, des péchés horribles, l'adultère, enfin des tas de choses. On se concentre surtout sur le péché de la chair, mais il y a bien d'autres choses qui fait qu'on peut marcher dans les ténèbres et ne pas être dans la communion avec Dieu et ne pas être dans la lumière. Le mensonge. Certains se donnent bonne conscience en disant « ouais, mais c'est un mensonge pieux, je ne pouvais pas faire autrement, il faut bien sortir d'une situation. » Non, 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 non. La Bible dit « tu ne mentiras pas », et mentir, c'est vivre dans les ténèbres. Et puis, il y a aussi d'autres péchés, le vol. Alors bien sûr, je suis convaincu, et je l'espère, que personne ne va faire des vols délibérés en allant au supermarché voler, dans une boutique d'IFI, etc. Non, bien sûr. Mais frauder, c'est voler. Et là, on vit dans les ténèbres. Un autre exemple, magouiller, c'est voler. Vendre une voiture, une maison avec des vices cachés, je le sais qu'il y a des vices cachés, c'est de la dissimulation, c'est un mensonge, c'est du vol. Et puis le double langage, avoir un double langage aussi, ça peut être pour voler quelqu'un, ça peut être aussi le mensonge. Et c'est vivre dans les ténèbres. Il y a aussi les histoires d'union. Je sais qu'aujourd'hui, et ça fait longtemps que ça existe, même du temps de Néhémie ça existait, mais les unions que Dieu désapprouve. Et aujourd'hui, en parler, quand un pasteur en parle, il y en a qui n'aiment pas, mais il faut quand même en parler parce que la Bible en parle. Tenez, le concubinage, ce n'est pas le mariage, et ça Dieu désapprouve.
Et là, je ne peux pas dire prétendre, si je vis dans le concubinage et je le sais et j'y reste parce que je ne veux pas me marier, eh bien, c'est vivre dans les ténèbres. Se marier qu'un païen, l'apôtre Paul a écrit dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 6, de versets 14 à 18, vous le lirez, vous pourrez le lire, mais je vous lis un extrait. La lumière peut être solidaire des ténèbres. Et là, il fait allusion à une union avec un païen. Alors c'est valable pour le mariage, mais c'est valable aussi pour le commerce, etc. Hein. Et Néhémie, souvenez-vous, vers la fin du livre de Néhémie, il s'aperçoit qu'il y a des croyants et même des responsables qui sont mariés avec des incroyants, des incroyantes. Il voit rouge, hein, il voit rouge. Il dit même je leur tirais les cheveux, enfin, etc. Il est vraiment pas content parce que Dieu désapprouve. Que dire aussi de la médisance, des calomnies sur les autres? Il y a certains, ils passent leur temps à dire du mal sur les autres. Et ils se donnent bonne conscience en venant le dimanche matin à l'église et en lisant la Bible, en priant. Et ce sont des religieux. Et je le répète, la religion, c'est pas ça qui nous permet de vivre dans la lumière. Alors médire, calomnier, c'est vivre dans les ténèbres. L'idolâtrie, aimer l'argent, les biens, la cupidité, et tout ce qui prend la place de Dieu, c'est aussi vivre dans les ténèbres, chers amis. Alors comment vivre dans la lumière? Il faut se poser la question d'une manière concrète. Eh bien, suivre Jésus et lui obéir, nous l'avons vu tout à l'heure, et renoncer à soi-même. J'y reviens pas, j'en ai parlé. Mais aussi, laisser Jésus nous éclairer. Puisque si Jésus est la lumière, et qu'il vit en nous, il nous éclaire, et s'il nous éclaire, il révèle ce qui ne va pas. La lumière, c'est un révélateur. Hein. Dès qu'il y a un rayon de soleil dans une pièce, on voit tout de suite la poussière. Ça révèle la poussière. Ben, c'est pareil pour nos cœurs, nos consciences. Tout est révélé par Jésus qui est la lumière. Et puis aussi, se repentir, parce qu'il ne faut pas rester à l'état de la constatation. Hein, il faut se repentir et quitter notre péché. 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Donc, je reconnais, je me repens, et je suis pardonné et purifié de tous mes péchés. Pour être en communion, il faut vivre dans la lumière. Donc, il faut que les ténèbres, donc c'est logique, hein, c'est physique, il faut que les ténèbres disparaissent. Il faut donc être pardonné et purifié, et on s'aperçoit qu'aucun compromis n'est possible. Et je me souviens de ce que Denis une fois avait prêché, mon frère Denis avait dit, le compromis n'est pas un mot qu'on trouve dans la Bible, et c'est vrai. Donc le compromis, c'est pas possible. J'aimerais m'arrêter encore maintenant sur un point, c'est Jésus a déclaré « Vous êtes la lumière du monde ». Dans Matthieu chapitre 5, verset 14, il dit « Vous êtes la lumière du monde ». Ce que Jésus veut nous faire comprendre ici, c'est qu'on doit éclairer par notre vie, notre attitude, notre comportement, notre langage. Mais si je vis dans un péché délibéré, je n'éclaire plus, puisque je vis dans les ténèbres. Et je vais donc porter un contre-témoignage si je me mets à parler de Jésus. Et on va être même une occasion de chute pour les autres, pour autrui. On ne va pas être un bon exemple, parce qu'on se comporte comme des religieux et on va engendrer des religieux. Non, un enfant de Dieu engendre un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu vit dans la lumière. Nous l'avons vu au tout début, c'est un principe créationnel. Et il y a ce principe aussi de séparation. Dieu a séparé les ténèbres de la lumière. Alors, comment doit-on éclairer? Est-ce qu'on doit briller de mille feux? Est-ce que Jésus nous a demandé ça? Ben, je pense que non. Ce que Jésus nous demande, c'est d'éclairer. Et il n'a pas dit d'aveugler, il nous faut éclairer, c'est tout. Et il a donné comme exemple, quand il dit « Vous êtes la lumière du monde », il dit « Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard ». Une petite ville, en haut d'une ville, avec quelques lumières qui sont allumées, on le voit de loin. On voit cette lumière de loin. Mais par contre, la ville en haut de la montagne ne va pas éclairer la vallée, parce que c'est trop loin. Mais par contre, on voit la lumière. Et c'est ça que Jésus veut nous faire comprendre. Éclairer, c'est aussi être vu. Mais il va plus loin. Il dit, il en est de même d'une lampe, si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous un boisseau ou sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied
de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et là, ça ne parle de quoi? Qu'on éclaire notre entourage, on éclaire notre maison, notre famille, on éclaire nos collègues de travail, on éclaire dans notre entourage, notre kairos, c'est-à-dire notre cercle d'influence. Et il dit, c'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père Céleste. Vous voyez bien que ce n'est pas une lumière aveuglante, éclatante, mais on éclaire, tout simplement. La lumière, je le répète, doit être vue de tous. Elle doit éclairer notre entourage, notre cercle d'influence. Et un peu de lumière chasse les ténèbres, et elle est vue. Imaginez, je suis dans la nuit noire, mais j'ai une boîte d'allumettes. Je prends une allumette, je la gratte, et avec la toute petite flamme, je vais voir un peu. Mais c'est pas ça que je voudrais vous donner comme exemple, mais s'il y a quelqu'un qui est à 100 mètres de moi, il va avoir un tout petit point brillant, et il voit la lumière. Et c'est ça qui doit être vu. Certes, on va éclairer notre entourage, mais on va aussi être vu par les autres qui ne nous connaissent pas, mais ils doivent voir qu'on éclaire, qu'il y a quelque chose, il y a une flamme. Alors, je voudrais terminer. Je rappelle, il n'y a pas de coexistence entre les ténèbres et la lumière. C'est un principe créationnel. Dieu a séparé. La lumière, c'est un principe, là aussi créationnel et physique, chasse les ténèbres. Hein, vous êtes dans une pièce sombre, noire, vous appuyez sur l'interrupteur, la lumière apparaît et les ténèbres sont chassées instantanément. Alors acceptons donc nous d'être éclairés par Jésus pour que les ténèbres s'en aillent, qu'il nous révèle ce qui ne va pas et que nous réglions le problème. Parce que s'il y a un péché, il faut se repentir et quitter son péché. Pour terminer encore, j'aimerais rouvrir la parenthèse de l'union entre un homme et une femme. Parce que je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendus et je ne voudrais pas qu'il y ait de la culpabilité. Mais si je suis en concubinage, il faut que je mette ma vie en règle. C'est ça que Jésus me demande. Et si je me suis marié avec un non-croyant, que je reconnaisse que là j'ai commis une erreur, que je demande pardon à Dieu. Mais surtout, ne divorcez pas. Vous ajouteriez un péché supplémentaire et ça serait pire que la situation précédente. Et puis, vous êtes marié, c'est fait. Reconnaissez que vous n'auriez peut-être pas dû, mais demandez pardon à Dieu. Mais maintenant, éclairez votre conjoint. Éclairez-le, montrez-lui la voie à suivre et amenez-le à Jésus. Nous sommes la lumière du monde. Et Dieu est lumière. Alors marchons dans la lumière. Et ainsi, nous l'avons vu, nous aurons une bonne communion fraternelle et nous aurons un bon témoignage auprès de ceux qui nous entourent. Amen.